Bonjour et bienvenue dans Autour de nous, Histoire d'aujourd'hui pour construire un meilleur demain, le podcast dédié à l'économie circulaire en Suisse et au-delà. Je suis votre hôte, Cristina Tavares de Bastos, et je suis ravie de vous présenter les idées, les innovations et les pratiques qui sont en train de transformer notre économie vers un modèle plus inclusif, durable et responsable. Dans Autour de nous, nous allons rencontrer des expertes et experts, des entrepreneurs, des chercheuses, des chercheurs et des activistes qui sont tous engagés dans la transition vers une économie circulaire et régénératrice. Nous allons discuter des avantages et des défis de ce modèle économique, ainsi que des meilleures pratiques pour le mettre en œuvre dans différents secteurs et contextes. Nous espérons que ce podcast vous inspirera à réfléchir à votre propre rôle dans la construction d'un avenir plus juste et durable, et que vous trouverez des idées et des solutions pratiques pour agir autour de vous. Pour ce premier épisode, nous allons explorer les méandres du modèle d'affaires de Patagonia, entreprise californienne de vêtements outdoor et de surf, créée par Yvon Chouinard en 1972 et qui, selon sa mission, existe pour sauver la planète. Depuis 1985, l'entreprise verse 1% de son chiffre d'affaires à des groupes environnementaux, un programme qui s'est formalisé en 2002 avec la création de 1% for the Planet, un collectif international d'entreprises, associations et individus dont les membres s'engagent à reverser au minimum 1% de leur chiffre d'affaires à des causes environnementales. Enfin, en septembre 2022, Yvon Chouinard donne un nouvel exemple de leadership environnemental des entreprises en faisant don de l'entreprise, alors valorisée à 3 milliards de dollars américains, à la planète. Désormais, la Terre est notre seul actionnaire, déclare-t-il. Pour parler de cette belle aventure de Patagonia, nous avons l'immense plaisir de recevoir Vanessa Ruber, responsable du Community Marketing et Impact Manager chez Patagonia Suisse. Canadienne d'origine suisse, passionnée de la nature, femme de plein air et écologiste, Vanessa est aussi épouse, mère, sœur, employée et athlète. Aussi engagée professionnellement que personnellement, Vanessa siège aussi au conseil d'administration de Protect Our Winters Switzerland, une vraie activiste de la durabilité avec qui nous passerons la prochaine demi-heure. Bonjour Vanessa, bienvenue à ce premier épisode du podcast Autour de nous. Bonjour Christina, merci de m'avoir invitée. Je me réjouis de qu'est-ce qui va venir. On est vraiment très content d'être là avec toi aujourd'hui. Vanessa, cela fait maintenant plusieurs décennies que Patagonia s'est engagée dans une démarche de diminution de son impact environnemental global, notamment avec l'usage innovant de tissus en polyester recyclé depuis 1993 et la transition vers du coton exclusivement biologique et équitable en 1996. En 2005, on peut dire que l'entreprise fait véritablement ses premiers pas dans une démarche d'économie circulaire grâce à une nouvelle technique de recyclage chimique du polyester qui a permis à Patagonia de diversifier les types d'articles recyclés qu'elle pouvait produire, mais aussi de recycler les vieux vêtements usagés et de les transformer en nouveaux habits. Le modèle d'économie circulaire propose une vision systémique de l'économie qui prend en compte tous les éléments depuis l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie d'un produit. Actuellement, est-ce que tu peux nous dire comment Patagonia intègre-t-elle les principes de l'économie circulaire dans sa stratégie d'entreprise? Actuellement, notre plus grande force, c'est notre programme de Wornwear, où on fait les réparations. Alors pour nous, la force et la seule façon maintenant qu'on fait, c'est vraiment en pouvoir réparer tous les habits, tout ce qu'on fait. On a des autres façons qu'on veut faire en circulaire, et je pense qu'on va en parler après, mais la grande force qu'on a, c'est vraiment le Wornwear. Et non seulement on répare les habits Patagonia, mais on tourne autour de l'Europe, de l'Amérique du Nord, des différents pays, avec notre petite tiny house ou notre petite camionnette, et on répare pas seulement Patagonia, mais toutes les marques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on est leader, et je pense qu'il y a des marques qui vont aller dans ce sens, et c'est ça notre but aussi. Je trouve ça vraiment très inspirant, et puis je vais pas dire que je me réjouis que mes habits Patagonia s'abîment, mais j'ai hâte d'aller à la tiny house faire des petites réparations. Et je me demande juste comment est-ce que Patagonia encourage-t-elle ses clients et clientes à participer à cette démarche de consommation plus responsable, mais aussi à mettre la main à l'aiguille, parce que vous avez aussi des kits DIY pour qu'on fasse les réparations nous-mêmes à la maison. Est-ce que vous avez des actions
pour encourager, pour amener vos consommateurs et consommatrices dans ce voyage avec vous? Alors, nous, on est souvent à des events. Prochainement, on va être à Lausanne avec les camionnettes pour faire les réparations. On serait sur les montagnes, dans les différentes régions montagnardes pour réparer des habits. Comme ça, on est face à face à des mountain bikers ou des hikers pour réparer leurs habits aussi. Après, on est en train de refaire notre site web où ça va être plus facile pour le client de pouvoir rentrer son habit, à dire qu'est-ce qui est le problème et puis le faire réparer partout en Europe. Comme ça aussi, on doit l'envoyer moins loin parce que maintenant, on a fait une grande recherche pour avoir des centres de réparation proches dans chaque pays. Comme vous avez dit, online, on a plein de différentes façons où c'est do it yourself, où les gens peuvent apprendre comment sortir un zip et puis refaire le zip ou mettre une patch sur un petit trou. Le but, c'est que après, on le fait nous-mêmes. Aussi, qu'est-ce qu'on a mis à partir de septembre dans quelques-uns de nos produits, on a mis un patch. Alors, dans la poche, on trouve un petit patch. Comme ça, si vous avez un trou pendant l'hiver ou pendant des années à venir, vous avez cette patch avec vous. Et puis, vous pouvez tout de suite apprendre à la réparer toute seule. Et c'est ça le but aussi. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important avec Patagonia, c'est qu'on fait nos habits pour que ça soit réparable aussi, pour que c'est facile à réparer. Oui, c'est exactement ça que je voulais voir aussi avec toi, parce que en matière de conception des produits, l'approche de Patagonia est axée sur la durabilité, la simplicité et l'utilité. Et l'entreprise milite activement pour le climat et vous avez la mission ambitieuse de sauver la planète. Alors comment est-ce que Patagonia travaille avec ses fournisseurs pour améliorer la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement? Alors, nous, on a un lien entre la qualité et puis notre impact environnemental. Et puis, on travaille depuis longtemps à regarder que nos habits sont faits avec une qualité et puis durable. En fait, avant qu'on a fait des habits, Chouinard Equipment existait avant Patagonia. Et là, Yvan Chouinard faisait des pitons pour aller grimper. Et avec ça, on doit survivre. Ça doit être durable parce que sinon, on est mort sur la falaise. Alors, il faut avoir la confiance que nos habits sont faits avec durable, avec une qualité. Et notre supply chain, où ça commence, il regarde toujours qu'on fait pas de causing no unnecessary harm. Alors c'est ça, c'était notre ancien mission statement, cause no unnecessary harm. On regarde que nos habits sont faits en pas faisant du mal à la terre, à nous, à l'habit, à tout. Et on a créé une espèce de scorecard, une espèce de façon de faire notre propre tranche de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien entre 1 et 10. Et pour être sûr que la qualité et la durabilité est juste et bien. Et on a fait 10 questions. On se demande toujours 10 questions. Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est multifonctionnel? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça fait du mal à l'environnement? Est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est facile à le laver, à le maintenir? Est-ce que c'est relevant dans notre produit, notre ligne? Et est-ce que c'est simple? Comme, voilà, la simplicité. Et les produits sont mesurés par les différentes équipes qui font ces produits. Et puis, on donne un score, un numéro, parce que on veut être sûr. Bon, déjà, il doit y avoir toutes ces questions qui sont posées. Puis aussi, on regarde comment est-ce que le produit est fait. Est-ce que c'est fait avec des habits, des matériels preferred materials, on appelle? Ça veut dire, est-ce que c'est fait avec du coton organique? Est-ce que c'est fait avec des produits recyclés? Est-ce que c'est fait avec du regenerative organic cotton? Est-ce que c'est fait avec hemp, ou le chanvre? On a des différentes façons à regarder comment c'est fait, avec quoi, et puis après, on donne un avis. Et la plupart de nos habits sont avec 8.97 sur 10, on va dire, la moyenne. Et si on est moins que 7, 8, on dit, ce produit, il vaut pas la peine, on l'enlève de notre ligne. On va pas le créer, on va pas le faire. Puis, dans tout ça, c'est toujours le plus important, c'est qu'on peut réparer cet habit facilement. Parce qu'on pense, voilà, la qualité, la durabilité, c'est le plus important. On a les gens maintenant, ils cherchent quelque chose qu'ils peuvent garder pour toujours. Et si on a ces parties dans notre habit, on ne doit pas acheter plus. On peut garder très longtemps, on peut le réparer, on fait moins d'impact. Et bon, après, dans la circulaire, dans tout cette modèle circulaire aussi, le but, c'est pas d'acheter plus, c'est d'acheter moins et acheter bien.
Et je pense que c'est ça où Patagonia fait aussi une grande discussion. C'est de dire à nos clients, on dit pas il faut acheter Patagonia. On dit achète bien. Don't buy less, demand more. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande pour la réparabilité, demande pour fair trade, demande pour le coton organique, demande pour que c'est des habits, des produits recyclés. C'est toute une façon de regarder qu'est-ce que tu achètes avant d'acheter. Ouais, c'est vrai que là, on voit, il y a vraiment de toute façon un engouement assez général. On a une prise de conscience beaucoup plus importante sur comment sont faits nos habits. Il y a beaucoup de critiques envers le fast fashion. Est-ce que tu remarques un engouement plus fort des clients et des clientes de Patagonia? Est-ce que tu as remarqué du changement dans les comportements de vos clients et clientes? Oui, je pense que les clientes sont contentes de pouvoir venir au tiny house ou aux camionnettes puis nous raconter leurs histoires de leurs habits. Chaque article a une histoire. Après il y a des montagnards qui viennent avec j'ai grimpé sur le Matterhorn, le Cervin avec cet article et ils sont tellement fiers et puis ils veulent absolument réparer leur habit pour qu'ils puissent le remettre parce que ça tient des histoires. Et puis ils peuvent le passer à des autres personnes. Et ça, c'est aussi qu'est-ce qui est vraiment beau avec Patagonia, c'est que je pense qu'on a aussi les clients qui s'attachent à nous parce qu'on raconte leurs histoires, parce qu'on trouve ces petites histoires et au lieu de faire du gros marketing comme les autres marques font, nous, on raconte les petites histoires, on fait des petites blogs, on fait des petites films et on trouve cette histoire de cette personne qui était juste unique et beau et on arrive à la commencer avec une habit et la finir avec un magnifique voyage d'inspiration ou de jardin qu'ils ont créé avec cet habit sur leur dos et que nous, on a aidé dans ce passage. Je trouve ça vraiment très beau et très, très inspirant. On a pas mal parlé de la relation avec les clients, les clientes finales et je sais aussi que Patagonia est une entreprise qui veut que les autres entreprises la copient. Quand vous avez commencé à utiliser le coton biologique, vous aviez envie, au début des années 90, que toutes les autres entreprises commencent à le faire. Dans ce contexte-là, Patagonia est une des premières entreprises au monde à être devenue certifiée B Corporation. Pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas la certification, B Corp est la seule certification au monde qui mesure toute la performance sociale et environnementale d'une entreprise. Les entreprises certifiées B Corp sont des entreprises qui répondent à des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité légale. La communauté B Corp mène véritablement un mouvement mondial pour une économie inclusive, équitable et régénératrice. Dans ce contexte novateur, on en sort complètement du business as usual. Quel est selon toi le rôle de la collaboration inter-entreprise et aussi entre les entreprises et les gouvernements pour la promotion d'une économie circulaire et régénératrice? Alors, c'est à nous de montrer aux autres comment faire du bien. Je pense que le B Corp, le logo, le slogan pour le moment, B is good, B is change, tous ces petites, be a force of good. C'est tout bien parce qu'on est des forces ensemble. Le B Corp, tous ces différentes entreprises qu'on côtoie dans des différents events qu'on voit, je trouve, on a tous quelque chose de bon à montrer. On a ceux qui veulent montrer qu'on peut utiliser des ingrédients à 100 kilomètres de où ils sont, Opaline qui utilisent les déchets de fruits, nous qui on fait que avec le preferred materials et on a le fair trade et on a le 1%, on veut montrer, inspirer les autres business à faire un petit peu comme ça. Alors je pense qu'on a que apprendre des différentes entreprises qui sont avec le B Corp et c'est là aussi où ça devrait presque être comme une loi. On devrait aller dans ce sens que toutes les entreprises qui ont des façons qu'ils doivent faire et puis peuvent pas ouvrir sans avoir ces différentes façons qui sont good, for the good. Tout à fait d'accord avec toi. Et t'as dit, ça devrait être dans la loi. Justement, en parlant de cette collaboration inter-entreprise, vous avez récemment ouvert votre nouveau bureau à Zurich dans les locaux de Impact Hub Zurich, donc ce coworking space pour start-up, entrepreneurs, entrepreneuses à impact et qui suivent les ODD, donc les objectifs de développement durable.
C'est vraiment très stimulant, j'imagine. Comment ça se passe, Vanessa? Comment vous vivez ces nouveaux locaux? Alors, on est super excités puis très contents parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On est dans un lieu entouré des cafés, des restaurants, des magasins, où on est entouré, comme tu l'as dit, avec des startups, avec des entrepreneurs. On peut inviter nos NGO pour venir travailler là dans cet espace. Et on peut montrer à nos clients, alors à nos magasins, que on fait du bien. On vend pas juste des habits, on parle de nos différentes campagnes. Donc, ça peut être le Vjosa, où on a aidé à sauver une rivière en Albanie, jusqu'à maintenant notre nouvelle campagne en juin qui est sur les océans, où on peut parler de la loi du climat, on peut parler de aussi juste des habits, mais du storytelling derrière les habits. On peut parler aussi de qu'est-ce qui est le 1% for the planet, essayer de faire inspirer des autres entreprises à faire ça, parce que ça c'est pour nous une des meilleure façon d'être activiste. Tout le monde parle comme on est activiste. Pour nous, c'est ça, c'est notre côté activiste, c'est d'aider les NGO à faire du bien pour notre environnement et la sauver. Et on peut aussi peut-être faire envie aux autres que ils font un don aussi à leur entreprise, à la planète. Oui, alors l'économie circulaire, c'est vrai qu'en Europe, elle est encore toute jeune. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans une démarche d'économie circulaire, notamment comme Opaline à notre petite échelle et Patagonia à votre plus grande échelle. Et là, notre rôle, c'est un petit peu de servir d'exemple. Et là, quels sont les projets futurs ou actuels de Patagonia en matière d'économie circulaire? Et comment est-ce que l'entreprise envisage son rôle à elle dans la transition vers une économie plus circulaire et durable? Alors, on continue à sensibiliser nos clients. On veut les éduquer. Ça, c'est notre but. Alors, en fait, qu'est-ce que Yvonne et Melinda, ils ont toujours dit, c'est que nos magasins, c'est un cadeau à la communauté. Et là, on n'a pas un propre magasin à nous en Suisse, mais on vient d'ouvrir à Stockholm et on a 11 magasins qui appartiennent à nous en Europe. Et là-dedans, le client qui rentre peut apprendre plein de choses. Il peut apprendre comment les habits sont faits, avec quoi, quel matériel. Ils peuvent aussi apprendre comment réparer, parce que dans tous ces magasins, on a un endroit de réparation où ils peuvent regarder, aussi peut-être faire avec. Ils peuvent aussi redonner les habits qui les vont plus. Alors, on les reprend. Et là, des fois, on peut réutiliser le t-shirt pour faire un nouveau t-shirt. Et on peut aussi reprendre ces habits et on fait en Europe, pour le moment, on est encore jeune. Alors, on n'a pas encore toutes les perfections, mais on peut éventuellement faire des pop-up où on revend les habits qu'ils nous ont donnés. Et l'argent qu'on a gagné, ça va avec un NGO. Normalement, on fait une campagne qui va avec cette pop-up où on revend les habits utilisés. Et c'est très bien. Ça montre aux clients qu'on peut réutiliser. On peut peut-être mettre une nouvelle petite couleur ou un nouveau design sur un article et le faire comme c'est nouveau, mais c'est vieux. Et les gens, il y a une tendance à du vintage, il y a une tendance à avoir du vieux. Et ça marche. On a eu des queues partout quand on fait ça. Et là, aux États-Unis, en tout cas, ça marche vraiment bien. On a une magasin en Chicago qui est 2 étages, qui fait que ça. Et j'aimerais tellement que ça vienne en Europe. Mais ça prend du temps. On est jeune, on est nouveau, et il faut on a plus d'habits. Mais aussi, on doit parler à nos clients et les faire apprendre comment ils peuvent faire avec leurs habits usés. Et comment il peut faire avec des habits qui ont des trous. Et je pense vraiment c'est dans l'éducation et la sensibilisation. Et si on va tous, comme on a parlé avant, de inspirer les business, si on va tous dans ce sens, ça va faire du bien. On va peut-être acheter moins, consommer moins et vraiment garder des habits de qualité et durabilité. C'est tellement inspirant ce que tu viens de dire et ça nous donne de l'espoir et ça nous motive. Nous, notre jeune Europe en matière de circularité. On est jeune, mais du coup, il y a toutes les portes qui sont ouvertes. Et avec l'exemple de Patagonia, tu viens de nous inspirer, de nous motiver pour aller dans cette direction. Alors, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'être venu à notre podcast Autour de nous. Maintenant, juste avant qu'on finisse notre conversation, on va faire un petit jeu. Je vais te poser 2-3 questions. Et t'es prête? Allons-y. Tu dois partir en voyage et tu as 30 minutes pour te préparer. Que mets-tu dans ta valise?
je mets mes chaussures de hiking, je mets une pantalon pour aller hiking ou courir, une parapente. Bien sûr, ma famille, c'est que des parapentistes. Alors, on va mettre la parapente parce que sans ça, personne n'est heureux. On va mettre mon Nano Air Hybrid. Si on est vraiment des fans de Patagonia, on la connaît bien. J'aimerais bien prendre mes chiens, mais je suis pas sûre si je peux. Après, je prendrai une tank top parce que j'aime pas trop les t-shirts. Et puis bon, peut-être du mascara parce que on vieillit. Alors voilà. Génial. Bon, à part le parapente, quel conseil donnerais-tu à nos auditrices et auditeurs pour avoir une garde-robe circulaire? Moi, je garde mes affaires. En fait, je garde très longues mes habits. Ma fille, je pense qu'elle est pas super heureuse de ça parce que elle aimerait tellement que j'achète plus. Mais je trouve qu'on peut garder les choses et puis les remettre. Et puis, des fois, on les met pas pendant 2-3 ans. On les retrouve. On est content d'avoir ces articles. Et comme j'ai dit avant, si on achète bien, c'est durable à vie et ça change pas. Les couleurs peut-être changent pas chaque saison, mais on peut les garder puis les remettre et changer un petit peu ou après trouver une façon de mettre un petit peu de couleurs différents et c'est bien. C'est vraiment même quand je travaille dans la nouveauté des habits et j'ai envie d'acheter du nouveau. Je vois tout ce qui vient pour l'hiver prochain et l'été prochain et ça fait envie, mais j'ai pas besoin et je peux pas acheter plus si je parle d'acheter moins. Et ça c'est quelque chose que je m'y tiens. Super. Je pense que, comme on dit en économie circulaire, less is more. Merci beaucoup, Vanessa. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Merci, Christina, pour l'invitation. On va boire un opaline. Je me réjouis du jus. On le boit tout le temps avec nos clients. Alors, ça fait des années qu'on est fans. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Autour de nous, le podcast sur l'économie circulaire en action. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante pour construire un meilleur demain.